que tu vas utiliser ce soir pour nous parler en ce moment, Seigneur. À cette heure où tu es en train d'appeler l'Église, Seigneur, à se repentir et à retourner à toi, mon Dieu. Père, je te recommande, Seigneur, mon Dieu, la parole. Je te recommande ton nom, Seigneur, qui va nous entretenir ce soir, afin que, Éternel, mon Dieu, du haut des cieux, tu puisses maintenant mettre ta parole en lui, Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas saluer ton voisin. Tu vas lui dire tu es à la bonne place. Il n'a pas entendu, il faut que ça soit plus vivant. Dis-lui que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place, mon frère. Tout à l'heure, on a donc entendu chanter les pères d'un peu la voix. Tout à l'heure, je vais demander au moment, celles qui ont dû. Vous savez ce qu'on appelle le matelantum, non? C'est ça? C'est là qui en ont, ça va beaucoup m'aider. Amen. Donc, comme l'a dit tout à l'heure la servante de Dieu, la Bible dit que tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, sachez que cette œuvre, personne ne peut l'éteindre. Elle vivra. Amen. Elle vivra. Amen. Elle vivra. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Vous savez, ne vous en faites pas. Tous ceux qui vont se lever contre l'œuvre de Dieu, soit ils donnent leur vie au Seigneur. Amen. Amen. Soit le Seigneur s'occupe d'eux. Amen. Amen. Tu peux tirer des balles, mais tu ne peux pas tuer Jésus. Amen. 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 Je veux qu'on s'asseye. On va maintenant écouter la parole. Une chose que vous devez savoir, c'est que Dieu, il veut bénir tous ses enfants. Amen. J'ai vu un peu le thème du séminaire, mais je pense que je vais aller en profondeur demain. Amen. Mais déjà, je vais déblayer un peu le chemin. Je vais vous emmener à comprendre que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Amen. Amen. Dieu, il est dans sa parole. Amen. Amen. Et Dieu ne contourne pas sa parole. Il demeure dans sa parole. C'est pour ça que la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je voulais que quelqu'un prenne le micro, il va nous accompagner dans la lecture. Amen. Deutéronome 28, on va lire le verset 1 et le verset 2. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 1 et verset 2. Deutéronome 28, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset 1. Il n'y a pas un autre micro? Non. Réduisez le micro. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas les effets là. Ça donne pas, ça donne pas. Ça donne pas. Non, l'effet là, il n'y a pas d'effet. Comme ça. Verset 1. Amen. On écoute la parole, c'est le moment important. Amen. On y va. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. et Donc, ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? L'obéissance. Obéissance. Tout ce qu'on fait là, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Continue, c'est bon. et en mettant en pratique tous ses commandements,
Vous avez vu, il n'a pas dit d'obéir à un commandement. Il dit d'obéir à tous ces commandements. Tous ces commandements. Il faut que nous comprenions ça ce soir. Amen. Il dit tous ces commandements. Je ne choisis pas ce qui me plaît. Et puis je rejette ce qui ne me plaît pas. Amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Parce que nous les chrétiens, on aime trop jouer avec Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est Dieu. Il est notre créateur. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Donc il peut nous prendre le souffle quand il veut. Voici pourquoi nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. Amen. On continue la lecture. Que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Souvent nous voulons les bénédictions de Dieu. Mais Dieu, il est dans sa parole. On peut beau dire ce qu'on veut. Et Dieu demeure dans sa parole. Vous avez vu que Dieu dit que il bénit celui-là qui obéit à ses commandements. Disons le verset 15. Le Deutéronome 28. Toujours. Bon, chez moi, ça s'arrête à 14. Je vais dire le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Donc si tu n'obéis point, donc frère et soeur, tu peux dire que tu es chrétien. C'est pas ça qui est vrai Dieu. Vous avez vu ce qui nous est arrivé ce soir. Si tu joues avec ta vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Une véritable Dieu est toujours attaquée. Amen. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer, en me tenant sur cette chair, que le pasteur Hubert, c'est pas n'importe qui. Amen. Cet homme, il dérange. Il va continuer à déranger. Amen. Parce que ceux qui sont les dieux dérangent. Vous savez, vous croyez que les assemblées, c'est où il y a 1000 personnes, 2000 personnes. Non, ça c'est quoi? C'est les voix de nuit. L'œuvre de Dieu, c'est là où il y a les disciples. Donc la parole qui sort, si elle ne dérange pas, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc tout ce qui se passe autour là, on veut le déranger. Mais celui qui veut le déranger sera dérangé. Amen. Voici pourquoi, quand vous venez ici pour écouter la parole, ne venez pas comme si vous allez au cinéma. Non, venez parce qu'il y a la vie que vous venez rechercher. Amen. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Ne vous jouez pas avec la parole de Dieu. Moi, je suis en train d'insister là-dessus. Je parle de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. C'est pour ça que nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. On va relire le verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Si tu dis que tu es enfant de Dieu, et puis tu n'obéis pas à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Tu vas dire, oui, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu attends quoi de Dieu? Vas-y, serviteur, si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, Oui. voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, vous voyez que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, ce sont les malédictions qui viennent sur nos vies. C'est pour ça que tu dis, ah, mais je suis chrétien, mais depuis je ne vois rien. Je suis chrétien, je ne vois rien qui change. Je suis chrétien, depuis je prie, je demande quelque chose à Dieu, je ne vois pas. Regarde ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Asseyez-vous, le Seigneur va vous parler. Amen. Amen. Vous te fortifiez, je veux que tu acclames le Seigneur. Amen. Acclame-le.
Amen. Maintenant, dis à ton voisin, assieds-toi bien et écoute. Dis à ton voisin, assieds-toi bien et écoute. La parole de Dieu te fera du bien. Amen. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que c'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Dieu sanctifie quoi? Il sanctifie notre esprit. Il sanctifie notre âme. Et c'est lui qui sanctifie notre corps. Et ce qui est important pour nous, il faut que nous connaissions ces vérités-là. Vous savez, aucun homme ne peut dire que lui peut se sanctifier. Si vous avez quelqu'un qui vient vous dire qu'il peut se sanctifier, fuyez-le. Aucun homme ne peut se sanctifier. C'est le Seigneur Jésus qui nous sanctifie. Amen. Vous savez, souvent, on fait beaucoup de tapage, les chrétiens. Et le diable nous connaît. Il connaît ceux qui sont ses véritables enfants. Ils sont ceux-là qui sont des plaisantins. Il sait ceux qui sont dans le péché. Il sait ceux qui ne sont pas dans le péché. Et si tu viens à l'église pour danser, sauter, casser tout, quand tu sors, il dit, viens, on va continuer notre chemin. Cette année 2026, tu as demandé des choses à Dieu. Mais tu le verras s'accomplir lorsque tu vas mettre en pratique ce que tu écoutes ce soir. Amen. C'est pas sauter, non. Dieu s'en fout de ceux qui sautent. Allez en ville, les gens sont en train de sauter encore dans les bars. C'est pas sauter qui sauve quelqu'un. C'est écouter Dieu et mettre sa parole en pratique. On va lire un passage, Matthieu 22. Écoutez ce que tu me dis. Matthieu 22, verset 37 à 38. Matthieu 22, les versets 37 et 38. Écoutez ce que tu me dis. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si je te pose une question ce soir, qui prend la première place dans ta vie? Quelle est la réponse que tu vas me donner? Reprends le verset s'il te plaît. Écoutons bien. Matthieu chapitre 22, verset 37-38. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Qui aime son mari ici? Qui aime sa femme ici? Est-ce que c'est mauvais d'aimer son mari? Est-ce que c'est mauvais d'aimer sa femme? Mais qui veut la première place? Dieu. Non, j'ai pas bien entendu. Qui veut la première place? Dieu. Donc celui qui aime son mari plus que Dieu, est-ce que Dieu sera d'accord? Non. S'il y a quelqu'un qui aime son enfant plus que Dieu, Dieu sera d'accord? Non. S'il y a quelqu'un qui aime son travail plus que Dieu, Dieu sera d'accord? Non. Donc, nous avons compris cette révélation. D'aimer qui? D'aimer Dieu. D'aimer Dieu. De tout quoi? Tout ton cœur. De tout quoi encore? De toute ton âme. De tout quoi encore? De toute ta pensée. Donc ça dit que quand je dors, Oh, Seigneur. c'est Dieu qui est dans mon cœur. Amen. Quand je me réveille, c'est pas le petit déjeuner qui est important. Quand je me réveille, c'est Dieu encore qui prend la place. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me lever du lit sans mettre mes pieds par terre Oh, Jésus. pour l'adorer, pour le glorifier. Alléluia. Et c'est en cela que je lui confie maintenant ma journée. Amen. Amen. Je vais vous encourager. Amen. Amen. Qui croit que Dieu l'aime? Ici. Si tu crois que Dieu t'aime, donne-lui des acclamations. Maintenant,
vais te poser maintenant une autre question. Qui aime Dieu ici? Vous êtes sûr que vous aimez Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous aimez Dieu? Bon, on va voir si on aime Dieu. Alléluia. Amen. Quand un homme aime sa femme, elle le sait. Elle sait si son mari l'aime ou si son mari ne l'aime pas. Quand un père voit son enfant, il sait si son enfant l'aime ou son enfant ne l'aime pas. C'est pas parce que j'achète des cadeaux pour mon enfant que je l'aime. Alléluia. Amen. Beaucoup pensent que c'est parce qu'on me fait des cadeaux qu'on m'aime. Vous savez, dans le thème que vous êtes en train de traiter, on parle des deux fils de Zébédée. Ils veulent s'asseoir à côté de Jésus. Mais vous pensez qu'on s'assoit à côté de Jésus comme ça? Il y a un prix à payer. C'est pour ça que je dis que c'est demain que je vais décortiquer ça. Amen. Mais je suis en train de préparer votre cœur. Vous voulez des bénédictions. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je vais hériter de ça. Il veut s'asseoir à côté de Jésus. Mais il y a une coupe à boire. Et cette coupe, elle est amère. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu. Une femme qui est venue avec son enfant, qui voulait que Jésus guérisse son enfant. Jésus a dit qu'il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Mais regardez, il a dit petits chiens. Si c'est nous là, on va dire qu'on ne vient plus à l'église parce qu'on nous a insulté des chiens. Il y a encore petit. La vie chiot. Mais la femme a dit, oui, mais je suis une chienne. Tu dis vrai, mais ce sont les miettes là que moi je veux. Est-ce que vous me suivez? Je vais doucement. Parce que ce soir, Dieu va vous parler. On veut tous, tout le monde veut s'asseoir à côté de Jésus. On voit des gens qui parlent de l'enlèvement. C'est bien de parler de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, tout ça, je vais en parler peut-être le troisième jour si le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir qu'il y a un point de départ. Amen. Amen. Il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée. Tout le monde veut s'asseoir à côté de Jésus. Mais personne ne veut voir la coupe. Personne ne veut souffrir pour Jésus. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai posé la question. Est-ce que nous croyons que Dieu nous aime? Est-ce que nous croyons que Dieu nous aime? Nous croyons. Parce qu'il a dit quoi? Dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il n'a pas besoin que tu l'aimes pour qu'il puisse t'aimer. Il aime les menteurs. Il aime les voleurs. Alléluia. Il aime les drogués. Il aime les sorciers. Oh, est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Vous rejetez les sorciers, mais Jésus les aime. Mais même s'il aime les sorciers, est-ce qu'il aime la sorcellerie? Ah. Parce que sa volonté, c'est que celui qui pratique la sorcellerie ne pratique plus la sorcellerie.
Sa volonté, c'est que comme il aime le sorcier, il veut que le sorcier aussi l'aime. Je suis en train de vous amener quelque part. Suivez bien le message. Dieu ne rejette personne qui vient à lui. Il dit, venez tel que vous êtes. Ceux que nous les hommes, nous rejetons, Dieu les aime aussi. Cet homme qui est venu tirer les balles ce soir, qui cherchait peut-être à tuer quelqu'un ici, Dieu l'aime aussi. Vous croyez que Dieu l'aime pas? Dieu l'aime. Ah. Seigneur l'aime. Nous tirons souvent très vite des conclusions. Dieu l'aime aussi. Oh, Seigneur. Dieu veut que son âme soit sauvée. C'est pour ça que je vais vous dire ce soir, aimez-le. Amen. Et priez pour lui. Amen. Donnez-lui, manifestez-lui l'amour. Oh, Seigneur. Quand vous le voyez, ne le dépassez pas. Ne dites pas non. Dites bonjour, mon frère. Amen. Bonjour, papa. C'est pas lui, c'est un esprit qui le fatigue. C'est un esprit qui le fatigue, c'est pas lui. Manifestez-lui beaucoup d'amour. Tous ceux qui sont dans les quartiers, qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, aimez-les. Ne les rejetez pas. C'est quand vous les aimez qu'un jour, ils seront assis parmi vous. Amen. Si vous les rejetez, ça veut dire que vous rejetez Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens sur le point central de mon message. Je dis, Dieu vous aime. Maintenant, je vous ai posé une question. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? On a vu, Dieu aime tout le monde. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas dit, oui, je veux que le monde fasse ça avant que je m'aime. Non, non, non. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Amen. Même si tu es impliquant, Dieu t'aime. Même si tu as tué 1000 personnes, Dieu t'aime. Et maintenant, est-ce que toi tu l'aimes? Ton frère qui est assis à côté de toi, est-ce que tu l'aimes? Celui que tu es assis à côté de Jésus, les deux filles de Zébédée, ils veulent s'asseoir à côté de Jésus. C'est bien. Ça, c'est la volonté de tout un chacun. Tout le monde doit espérer s'asseoir à côté de Jésus. Ah, j'ai bien entendu l'adverbe mais une coupe à boire. Et cette coupe, elle n'est pas sucrée. Amen. Cette coupe, elle est amère. Parce que quelqu'un qui t'a fait mal, Dieu va te dire d'aller pardonner. Est-ce que tu es prêt à aller pardonner? Tu sautes ici, alléluia, Seigneur, je t'aime. Il dit, pardonne à ton frère. Et c'est là que je te pose la question, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Ne te précipite pas pour me répondre. Est-ce que tu aimes Dieu? Nous avons vu que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que lorsque nous nous levons, nous aimons Dieu? Et le Seigneur va nous répondre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment la vérité? Amen. Il y a au moins une personne ici qui aime la vérité. Amen. Est-ce que vous voulez que j'arrête le message? Non. Parce que ce qui arrive, c'est pas bon. Hein? Est-ce que vous voulez que je continue? Amen. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vraiment vous change? Amen. Est-ce que
vous voulez que l'hypocrisie d'avant la change. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Ce soir, je suis venu changer l'hypocrisie. En quoi? Dans le contraire de l'hypocrisie. Vous pouvez donner tous les synonymes que vous voulez, mais il faut que l'hypocrisie disparaisse. Et l'hypocrisie, il se met où? L'hypocrisie, où il habite? Dans notre cœur. Dans le cœur. Dis à ton voisin, l'hypocrisie doit quitter. Dis-lui. L'hypocrisie doit quitter. Amen. Amen. Le Seigneur dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire que même quand tu respires, tu aimes Dieu. Amen. Je vais vous donner encore le passage. Vous allez voir que Dieu, vraiment, frère, c'est-à-dire que il y a des moments où je pleure. Quand je suis seul, je pleure. Parce que je regarde autour de moi, je me pose la question réellement. Est-ce que les gens vraiment aiment Dieu? Regardons Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Amen. Au nom du Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. et qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez qui? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne? C'est Dieu. Allô? Ah. Allô? Ah. Maintenant, je vous pose la question. Qui peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme? L'homme. Satan. Est-ce que Satan a pu tuer Job? Non. Satan a pu tuer Job? Non. Pourquoi? Ne touchez pas à son âme. C'est ce que Dieu a dit. Vous voyez que Ne touche pas. Satan, il peut te rendre paralytique. Il peut te rendre malade. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a rendu malade que tu n'as pas l'enfant de Dieu. Vous croyez que c'est tous ceux qui viennent à l'église qui doivent recevoir la guérison? C'est là où on se trompe. Dieu n'est pas dans la guérison physique. Satan, il peut te permettre d'avoir un accident. On va te couper les pieds. Il ne peut pas toucher à ton âme. Amen. Et c'est pour ça que ce que tu dois prendre au sérieux, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. Vous savez, chacun est libre de livrer son âme à qui il veut. Est-ce que tu veux livrer ton âme au diable? Mais tu veux livrer ton âme à Jésus. Là, c'est à toi de choisir. Parce que si tu es assis ici, il ne faut pas que ça soit une peine perdue. Va rejoindre ceux qui sont dans les bars. Parce que si tu es assis ici, c'est que tu connais la valeur de ton Dieu. Si tu ne connais pas la valeur de ton Dieu, rejoins ceux qui sont dans les bars. Et puis, écoute-moi, ne viens pas à l'église seulement quand il y a, à la fin de l'année. On vient à l'église tous les jours. Toi qui as l'habitude de venir à l'église de temps en temps, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Vous avez vu un enfant qui trie les jours, il doit voir son père?
Il y a un enfant qui trie les jours où il doit voir son père. Un enfant qui aime son père a toujours envie de le voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Regardez. Est-ce que ce que je prêche là, est-ce que c'est difficile? Je dis les choses simplement. Même le bébé là comprend ce que je dis. Amen. Un enfant qui aime son papa, il a toujours envie d'aller avec son papa. Amen. Donc quand son papa vient aller au travail, il accroche son pantalon. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Tu viens à l'église combien de fois? Quand tu as des problèmes, tu restes chez toi. Et vous pensez que c'est parce que vous allez rester chez vous que les problèmes seront réglés? Non. Qui va régler ton problème? Et puis tu ne viens pas. En tout cas, ce sont les raisonnements qui vont régler les choses. Non. Il y a une chose qui est importante pour Dieu. Jacques 1, verset 21. On va lire. Jacques 1, verset 21. Les deux filles de Zébédée devaient comprendre ces vérités-là. S'ils ne comprennent pas ces vérités, ils ne peuvent pas s'asseoir à côté de Jésus. Oh oui, je vais m'asseoir à côté de toi. Je crois que c'est des places faciles. Il y a un prix à payer. Écoutez-moi bien. Jésus a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Amen. Amen. Mais toi, si tu as un prix à payer, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de préserver ce salut que Dieu veut te donner. Je vais développer tout ça, le Seigneur voulant. Amen. Amen. On peut lire, s'il te plaît. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Oui, la parole que je suis en train de prêcher, recevez-la avec douceur. Et qu'est-ce qu'elle fera? Et qui peut vous sauver, et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce qui peut sauver nos âmes? Si tu ne la mets pas en pratique, comment ton âme sera sauvée? On n'est pas des philosophes. Nous sommes des prédicateurs de la parole. Et avant de venir prêcher aux enfants de Dieu, il faut que nous-mêmes on ait la crainte de Dieu. Il ne faut pas qu'on vienne vous mentir ici. Oh, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Et les gens ne voient rien. Oh, le Seigneur m'a montré que tu seras riche. Le Seigneur m'a montré que tu vas partir en France. Ouais, la France, c'est de la pourriture. Vous êtes mieux, vous ne savez pas. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu es là-bas? Moi, je suis là-bas parce que Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? La France, c'est un pays misérable. Vous le voyez venir ici avec les grosses fesses. Zéro. Je vous dis zéro. Allez là-bas voir ce qu'il faut. Allez voir. Quand on prend 10 euros comme monnaie, ça fait beaucoup ici. Vous croyez que mais c'est zéro. Comment il a fait pour avoir ça pour t'envoyer? Il ne va jamais te dire. C'est pour ça que vous devez avoir confiance au Seigneur, à ceux qui sont en Europe. On va demander au Cameroun, aux jeunes Camerounais, tout le monde veut aller en Europe. Vous allez faire quoi là-bas? Tous ceux qui sont venus de l'Afrique, ils se disent chrétiens, ils sont arrivés là-bas, ils ont abandonné Dieu. Parce que la France est le pays du diable. Ce n'est pas faux. Tu tombes. C'est Dieu, dans sa volonté, qui veut que tu partes. Gloire à Dieu. Dis-toi, tu veux forcer pour partir. Force. Vous les enviez. Quand vous les voyez comme ça, vous les enviez. C'est des misérables. Je le dis ça tous les jours.
Je n'ai peur de personne. Moi, je crains seulement Dieu. Je n'ai pas d'amis pasteur. Parce que quand il me donne le micro, je casse tout, je m'en vais. Si le pasteur ne veut pas que je prêche, je lui donne son micro, je m'en vais. Mais je vais dire bien ce qu'il faut dire à l'église. Il y a trop d'amusement dans les églises. Ça suffit. Les païens se moquent de nous. À cause de nos comportements. On dit qu'on est chrétiens, on fait les mêmes choses comme eux. Honte à l'église. Quand tu dis, tu es toujours en train d'accuser les autres des sorciers. Mais ce que tu pratiques est plus que la sorcellerie. Vous croyez que la sorcellerie, c'est manger seulement les arbres, manger seulement la chair? Quelqu'un qui refuse de parler à son frère, c'est un sorcier. La sorcellerie, c'est quoi? C'est lorsque tu refuses de mettre la parole en pratique. C'est ça la vraie sorcellerie. Amen. Ma grand-mère est sorcière, mon grand-père est sorcier. À cause de vous, il ne vient plus à l'église. Mais vous êtes plus sorciers que lui. Parce que vous les rejetez. La Bible dit aimez vos ennemis. Vous les critiquez. Vous les haïssez. Et comment vous voulez que le Seigneur touche les cœurs? Vous ne savez pas que c'est au travers de nous que le Seigneur touche les âmes? C'est au travers de nous parce que nous sommes des porteurs de Christ. Nous portons Christ. Il y a des gens quand ils prient, Seigneur descend. Il va descendre. Il est en toi. Quelqu'un qui est en toi, tu dis qu'il va descendre. Les chrétiens, souvent, ils me font rire. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'arrête, mais je continue un peu? On continue. Les vrais sorciers sont assis dans l'église parce qu'ils ont du mal à pardonner. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas pardonner. Et tu dis que la vieille qui est là-bas est sorcière. Entre vous deux, qui est sorcier? Tu passes ton temps à mentir. Tu passes ton temps à mentir. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu passes ton temps à mentir. Mais c'est toi le vrai sorcier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez commencé à comprendre pourquoi le diable a envoyé le monsieur l'a tiré en elle? Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir ce soir. Amen. Vous n'avez pas compris, mais moi je l'ai compris. C'est pour ça que j'étais calme. Si son pistolet m'atteignait, gloire à Dieu. Amen. 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 Oh, écoutez, si je meurs pendant que je suis en train de servir Dieu, je suis gagnant. Alléluia. Amen. Mais comme je n'ai pas encore fini ma mission, je suis encore vivant. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que vous devez entendre avant ma mort. Dites Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici. Amen. On va voir si vous aimez Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu nous aime tous. Amen. Mais maintenant, est-ce que nous, maintenant, nous aimons Dieu? C'est ça le vrai questionnement. Les deux filles de Zébédée, ils veulent s'asseoir à côté de Jésus, mais est-ce qu'ils aiment Jésus? Ils veulent dans sa compagnie parce qu'ils multipliaient le pain. Ils voyaient les malades guéris, ils voyaient les bénédictions, donc ils veulent s'accrocher à lui. Ils voulaient une sécurité nourricière et une sécurité financière. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Amen. laissez-moi vous parler avec mon cœur ce soir. Amen. Amen. C'est pour ça que je veux que ne fermez pas vos cœurs, ouvrez-les. Et toute vérité qui sera dite, si ça te concerne, renonce. Les gens passent le temps à faire des délivrances dans l'église. Il n'y a pas de délivrance dans l'église à faire. Écoutez-moi, regardez. Dieu dit, le peuple
qui étaient en Égypte étaient dans la souffrance. Dieu entendait leur cri, leur gémissement. Il dit, j'envoie mon serviteur Moïse pour les délivrer. Je vous pose la question. Quand Moïse est parti, il allait poser les mains aux gens. Non. Il a parlé. Donc la délivrance, c'est quoi? La parole. Maman, on n'a pas besoin pour la maman. Moi, le ministère de délivrance n'existe pas. C'est une invention des hommes pour escroquer les chrétiens. Je vais vous donner une parole et qui va encore vous fortifier. Aucun chrétien n'a un démon. Mais si un chrétien a un démon, Jésus va venir habiter à lui avec le démon. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ministère de délivrance. Bon, je vous pose la question. On dit ministère de délivrance. Le frère vient. Je le délivre lundi. Mardi encore, je le délivre. Mais le démon qui est parti là, comment il a fait pour revenir? Alléluia. Amen. Donc, on a le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Mais c'est pas, ça ne devient pas, bien aimé, maintenant, une mode. Alléluia. Si quelqu'un vient à l'église et puis chaque fois on lui chasse les démons, c'est qu'en fait cette personne n'est pas encore convertie. C'est tout. La Bible dit que Moïse a délivré le peuple de Dieu. La délivrance c'était quoi? C'était les sorties de l'Égypte. Amen. Amen. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, pourquoi ils sont morts dans le désert? Les mémus. Ça veut dire qu'ils ont été délivrés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Mais l'Égypte ne les a pas quittés. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Beaucoup ont été délivrés du monde. Mais le monde ne les a pas encore quittés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Donc quelqu'un qui est encore accroché au monde, alléluia, ce n'est pas prier de délivrance qui va le faire quitter le monde. Non, c'est la parole. On dit, Dieu envoya sa parole, et sa parole délivra Israël. Dites-moi, vous avez dit, oh oui, Moïse délivra le peuple. Allô, sors. Vous avez déjà vu ça? Pourtant, on dit qu'il allait délivrer le peuple. Moi, je suis en train de prêcher. Si Dieu me montre un démon qui fatigue quelqu'un, je chasse le démon, je continue mon message. Attends, moi je prends mon temps, faites délivrer quelqu'un. Non! On ne délivre pas quelqu'un qui est inconscient. Amen. Moi je perds mon temps, non? Nous les hommes de Dieu, on a mélangé les choses. Et on vous a remis un autre jour sous la tête. Alors que la vie chrétienne, elle est facile. Ah, je suis pasteur. Oh, je suis apôtre, prophète. Et puis, non. Un homme de Dieu doit être simple. Amen. Parce que c'est Dieu qui travaille au travers de lui. Alléluia. Amen. Je reviens encore dans ma question. Est-ce que quelqu'un ici aime Dieu? Amen. Et regardons ce que Deutéronome nous dit. Deutéronome 30, verset 20. Regardons, et vous allez voir, chacun va répondre si vraiment il aime Dieu. Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30.
Le verset 20. Oui, oui, oui. Il dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Vous avez entendu? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Écoutez-moi bien. On lui dit une réponse de même. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Pour aimer Dieu. Pour obéir à sa voix. Donc, il y a combien de verbes ici? 2 verbes. Il y a le troisième qui vient. Il y a 2 verbes. Le premier verbe, c'est aimer. Le deuxième, c'est Obéir. et le troisième. Et pour t'attacher à lui. La Bible dit que dans Romains, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Et vous voyez que là, Dieu nous dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour lui obéir. Pour lui obéir. Pour t'attacher à lui. Pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Regardez bien. Est-ce que le Seigneur fait du bien à des gens ce soir? Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on est en train de faire. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir. Si j'ai dit que j'aime, si j'ai dit que je vais obéir à mon frère, quelle est la première chose qui doit d'abord venir? Je dois d'abord l'aimer. Amen. Obéir n'est pas légal. Regardez. Pour obéir à quelqu'un, la première condition, c'est De l'aimer. de l'aimer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si je n'aime pas quelqu'un, il me sera difficile de lui obéir. Quand la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Un homme qui aime sa femme va lui obéir. Mais quand la Bible dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, ça comble les deux, l'amour et l'obéissance. Parce que je ne peux pas me soumettre à quelqu'un sans l'aimer. Femme, tu ne peux pas dire que tu es soumise à ton mari sans l'aimer. C'est pas vrai. Amen. Amen. Donc je ne peux pas obéir à Dieu sans faire quoi? Sans l'aimer. Vous savez, aimer en murmurant, c'est pas l'amour. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y en a qui travaillent ici. Il y a des personnes qui travaillent parmi vous. En général, pourquoi les gens aiment leur patron? Pourquoi ils obéissent à leur patron? En général, pourquoi les gens obéissent à leur patron? Parce qu'ils ont quelque chose en retour. Pourquoi ils obéissent à leur patron? Oui. À l'échange de l'argent. À l'échange de l'argent. Amen. Donc, je peux obéir à mon patron sans l'aimer. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, vous voyez que j'ai obéi à mon patron, mais je ne l'aime pas. J'ai obéi à mon patron parce qu'il me donne un salaire. Allô? Donc, en fait, il y a l'obéissance sans amour avec Dieu. Avec Dieu, obligatoirement.
C'est l'obéissance avec amour. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans l'aimer. Alors que je peux obéir à quelqu'un sans l'aimer. J'obéis à quelqu'un parce que j'ai tiré profit. Voilà. Je lui obéis parce que j'ai tiré l'intérêt. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que je l'aime sans intérêt. Quand j'aime Dieu sans intérêt, il est facile pour moi de lui obéir. Amen. Amen. Vous avez compris la révélation? Amen. Le monde dans lequel nous sommes là, les hommes obéissent parce qu'ils tirent intérêt. Notre Dieu, il nous demande de lui obéir. Alléluia. Mais cette obéissance est d'abord précédée de l'amour. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que quelqu'un peut reprendre ce que je viens de dire? Quelqu'un peut reprendre ce que je viens de dire? Oui, vas-y. Vous avez dit qu'on ne peut pas, obéissant au préalable, déjà aimer la personne. Oui. Obéissant déjà au préalable. Parle un peu fort, que tout le monde entende. Vas-y. Comme Dieu a dit tout à l'heure que l'homme ne peut pas obéir à quelqu'un comme à Dieu si au préalable déjà il ne l'aime pas. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi j'obéis à mon patron? C'est le gagnant-gagnant. Donc c'est parce qu'il va me payer en retour. De l'argent en retour. Après le travail. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui obéisses sans intérêt. Amen. Pourquoi vous ne rentrez pas dans vos bénédictions? Parce que vous cherchez l'intérêt de Dieu avant de l'aimer. Seigneur, si tu ne me donnes pas du travail, je ne viens plus à l'église. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari en cette année 2025, en 2026, je ne viens plus à l'église. Va, Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu veut que tu l'aimes sans condition. Il veut que tu lui obéisses parce que tu l'aimes. Mais de lui obéir parce que tu veux qu'il te donne un mari. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Pas de condition. Pas de condition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Dieu te dit, mon fils, arrête la boisson. Arrête la boisson. Arrête la boisson. Tu refuses d'arrêter la boisson. Est-ce que tu aimes Dieu? Non. Tu aimes la boisson. Donc tu as choisi la boisson à la place de qui? De Dieu. Est-ce que ce que Jésus vous prêche là, est-ce que c'est compliqué? Dieu ne sépare pas deux personnes qui s'aiment. C'est pour ça qu'avec Dieu, il n'y a pas de divorce. Si tu aimes l'alcool, si tu aimes l'alcool, si tu aimes l'alcool, Dieu te laisse être ton alcool. Si tu aimes Dieu, alors sépare-toi de l'alcool. Allô? Est-ce que c'est compliqué ce que j'ai dit? Si tu que tu aimes la drogue, Dieu te dit, mon fils, moi je t'aime. Est-ce que toi tu m'aimes? Oui. Bon, si tu m'aimes,
Donc obéis à ce que je te dis. Donc, tu ne peux pas. Est-ce qu'un homme, Dieu ne permet pas qu'un homme ait 2 femmes. C'est pour ça qu'il veut que toi seul tu sois ta femme. Mais toi tu veux prendre l'alcool et lui. Oh, lui il est jaloux. Donc il te dit, moi je ne veux pas, garde ton femme. L'alcool. Amen. Papa fait Tu ne peux pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Prétendre aimer Dieu alors que tu es adultère. Tu aimes l'alcool. Quelqu'un qui aime l'alcool, quelqu'un qui aime la cigarette, quelqu'un qui aime les femmes, quelqu'un qui est dans l'impudicité, ça dit qu'il a des femmes. Il veut avoir Dieu et l'impudicité. Donc Dieu dit, choisis. Amen. Amen. Attends, la vie chrétienne c'est difficile. Tu dois choisir. On ne prend pas les deux, non. On ne prend pas les deux. Je ne veux pas rentrer dans une famille et puis je dis que je vais marier les 2 sœurs. Non, prends une. Et laisse l'une à quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas 2 sexes. Les gens qui ont marié 4 femmes là, c'est qu'ils ont 4 sexes. Ouais, regarde, la nature même nous enseigne. Il y a des anciens polygames, des pasteurs polygames. On va au... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, maintenant je vais résumer tout ce que je suis en train de dire. On va lire Jean 14, 15. Écoutons bien. Jean 14, verset 15 dit quoi? Jean chapitre 14 et le verset 15. Oui. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. on peut remplacer garder par quoi? aimer. Non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut remplacer garder par quoi? Suivons le message. Oui. Aimez mes commandements. Si vous m'aimez, le Seigneur, je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous aimez Dieu? Le Seigneur dit maintenant, si tu dis que tu l'aimes, de garder ses Commande. mais ces commandements en pratique, ça veut dire quoi? Merci. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bon, maintenant, vous êtes en train de voir si vous aimez vraiment Dieu. Dieu dit, mon fils, ma fille, si tu m'aimes, garde mes commandements. Ça veut dire quoi? Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Maintenant, est-ce que vous aimez Dieu? Quand Dieu te dit, va pardonner, tu dis non, je ne pardonne pas. Tu n'aimes pas Dieu. Quand Dieu te dit, écoute, tu as autre chose, arrête l'impudicité. Tu dis non, moi, mon sexe là, doit travailler. Tu n'aimes pas Dieu. Dieu te dit, arrête la jalousie. La jalousie t'anime. Tu n'aimes pas Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Maintenant, chacun de nous regarde dans son cœur pour voir s'il aime réellement Dieu. Quel est le péché qui te fatigue? Est-ce que c'est la rancœur contre quelqu'un? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que ce sont des querelles?
les animosités. Est-ce que toi tu passes ton temps à calomnier tes frères et sœurs? Parce que quand tu viens à l'église, c'est pour critiquer le pasteur, pour critiquer sa femme. Parce que quand tu viens à l'église, c'est pour mentir sur tes frères et sœurs. Ça veut dire que tu ne gardes pas les commandements de Dieu. C'est bien de venir danser à l'église. C'est bien de chanter pour le Seigneur. Mais il est mieux de mettre sa parole en pratique. Pendant que je te prêche, je te parle à toi. Tu peux venir à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce que Dieu attend de toi, pas deux poids, deux mesures. Que tu sois ferme dans la parole de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce qui te fatigue? Regarde. Pendant que je suis en train de te parler, regarde dans ton cœur. Chacun aujourd'hui va se faire sa propre guérison. On n'a pas besoin d'imposer le mec à quelqu'un, non. Quel est le péché qui te fatigue? Quel est le péché? Tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, mais il y a un péché là que tu ne veux pas laisser. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu es un hypocrite. Tu viens à l'église, mais tu es hypocrite. Tu écoutes la parole, mais tu refuses de la mettre en pratique. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, mon fils, va pardonner à ta soeur. Et tu dis, non, ce qu'elle m'a fait, c'est trop difficile. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que toi, ton péché, à cause de ton péché, il est venu mourir à la croix. Et toi, il te demande d'aller pardonner. Tu dis que c'est dur pour toi. Tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que les gens vous ont fait? Ça vous fait tellement mal que vous ne pouvez pas pardonner. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ouais. C'est vrai. Venir à l'église, ce n'est pas du bavardage. Vous devez rester comme les hommes du monde qui viennent tirer les balles. Parce que si vous venez ici, il faut qu'on voie en vous une nouvelle création. Amen. Je ne parle pas d'une amélioration. Parce que ton cœur est nouveau. Ouais, allez dans les églises. Trop de tapage. Sur 1000 chrétiens, il y a seulement 2 qui sont bons. Oh yes. Le reste, ils sont des hypocrites. Ouais. Et vous croyez que ceux-là seront enlevés. Vous mettez le doigt dans l'œil. Et c'est pour ça que ce soir, il faut que tu commences à travailler l'état de ton cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, mon fils, ne mens pas. Je ne mens pas. Mais je préfère écouter ce que le diable me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il nous dit au verset 16. On y va. Au verset 16 de Jean Jean 14. 14. Écoutez bien. Il dit, et moi je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, Oui. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Amen. Amen. Il nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais quelle est la voix qu'on écoute? Verset 22, écoutons. Le verset 22 de Jean 14 nous dit ceci. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Oui. Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous Oui. et non au monde? 23, Jésus lui répondit, Oui. si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. est-ce que vous avez compris? Amen. Si quelqu'un m'aime. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il a dit que si quelqu'un m'aime, il va prophétiser? Est-ce que si quelqu'un m'aime, il va chanter? Si quelqu'un m'aime, il va venir à l'église? Il dit quoi? Gardez sa parole. C'est compliqué. Si quelqu'un m'aime, il va prêcher, c'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un m'aime, il va me donner tout son argent, c'est ça? Si quelqu'un m'aime, il va obéir à ma parole. Continue, écoutons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui. Et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Amen. N'écoutez pas n'importe quel message pour vous flatter là. Oh, tu seras béni, oh, tu seras béni. Oh, tu vas voyager. Oh, tu vas voyager. C'est ça. Puis tu vois les gens. Amen. Amen. Ça fait 10 ans que tu vas voyager. Ton pantalon est collé à la chaise. Si tu m'aimes, Garde ma parole. toi tu dis, Seigneur, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Et tu sors avec un homme marié. Non, comme c'est Dieu là, c'est lui qui paye ma maison. Donc, tu n'es pas converti. Vous croyez qu'on peut tromper Dieu? Une femme, un homme qui est marié, il a sa femme. Toi, tu prends la femme, le mari de cette femme, et puis tu pries, Dieu n'a qu'à te donner un mari. Je ne peux pas. Il y en a même qui prient pour que la femme la meure, pour prendre la place. La sorcellerie. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Mais celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. C'est simple. Même à l'école primaire, l'enfant comprend. Mais des vieillards qui sont assis dans les églises, ils ne comprennent pas ça. Expliquez-moi comment vous faites. Quel est l'état de votre cœur? Pourquoi vous venez à l'église? Vous perdez votre temps. Si vous n'obéissez pas à la parole, vous perdez votre temps. Alléluia. Il dit, relis le verset 21. C'est tellement clair. Écoutez bien, écoutez ce qu'il dit au verset 21. Écoutez. Au verset 21, Oui. il dit celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements et qui les garde, et qui les garde. c'est celui qui m'aime. Point. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui vient à l'église. Nous tous on vient à l'église. Qu'est-ce qui prouve que moi j'aime Dieu? Moi je suis allé prêcher là, qu'est-ce qui prouve que j'aime Dieu? Je vais aimer Dieu pas parce que je prêche, mais je vais aimer Dieu parce que je mets sa parole en pratique. Amen.
Laissez les gens avec eux. Au lieu d'aller perdre les gens dans des messages pour perdre les gens, il faut revenir à la base. Je suis venu d'apporter un message basique. Donc, en cette année 2026, revois un peu ta vie. Tu veux être un bon chrétien, obéis à la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas, on fait trop de sacrifices, on fait trop de mouvements pour rien. Celui qui m'aime, il garde les commandements. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite au milieu? Il dit, et c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui, oui, oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah. Dieu se révèle à nous. Alléluia. Parce qu'on obéit à sa parole. Je viens de loin. Je viens de combien de kilomètres? J'aurais voulu rester en France avec ma famille. Mais j'ai dit, le Seigneur m'a dit, non, déplace-toi. J'ai Obéis. Voilà un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je ne suis pas venu ici pour chercher l'argent. Non, je n'avais pas besoin. Non. Si Dieu veut me bénir, il va me bénir. Amen. On ne met pas ça devant. Amen. Si Dieu veut me bénir, il ne va pas le faire. Il va le faire. Il ne va pas le faire. Il va le faire. Ce n'est pas lui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne suis pas venu travailler pour lui. Donc, quelque part, ma récompense m'attend quelque part. Voilà. On ne prêche pas parce qu'on cherche l'argent. Il y en a qui n'ont rien compris. Alléluia. On prêche parce qu'on est serviteur de Dieu. Et Dieu, la manière qu'il veut, il nous bénit. Ah, Dieu m'a mis à cœur là. Il a sémé 10 000. Ça, ce sont des voleurs. Des voleurs. Dites que l'apôtre Antoine nous disait des voleurs. Quelqu'un qui vient ici, il dit oui, Dieu m'a mis à cœur. Le panier, donnez 20 000. Chasse-le. Amen. Seigneur Jésus. Arrêtez qu'on vous escroque. Un homme de Dieu, on a besoin d'être respecté. Beaucoup ont gâté nos noms. Ils ont gâté nos noms. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, on te regarde avec un autre œil. Des porteurs de Dieu. On porte Dieu. Là qu'on nous dénigre. On porte Dieu. Et vous croyez que servir Dieu, c'est parce que je suis derrière la chair. Servir Dieu, ça a besoin qu'on soit humble, simple. Servir Dieu, c'est prendre, voir celui qui est en face de toi comme plus grand que toi. Si moi je viens ici, je vous dis que je suis plus grand que vous, je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est au travers de l'œuvre que j'accomplis que c'est un serviteur de Dieu. Celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Dans le monde, on dit celui qui est grand, il a des diplômes. Mais le Dieu dit, pour être grand chez lui, il faut le servir. Les gens, ils ne comprennent pas ces vérités. Si vous m'aimez, je n'ai pas bien compris. Si vous m'aimez, cette année 2026, c'est le message que Dieu vous donne. Amen. Regardez, il m'a déplacé loin. Vous pouvez donner simplement ce message. Regardez l'amour qu'il a pour vous. Papa, je reçois. Alléluia. Il dit, mes enfants, vous avez fait trop de gymnastique. Ouais. Vous voulez que je vous bénisse? Gardez le commandement. C'est tellement simple. C'est tellement simple. On saute.
Non, arrêtez de sauter. Restez simple et cherchez à écouter la voix de Dieu. Oui, c'est ce message que le diable ne veut pas que vous écoutez. Donc ceux qui ont eu peur sont partis. Maintenant ceux qui sont restés ont reçu la bénédiction. Amen. Est-ce que je suis venu vous tromper? Ce que je vous prêche, ça trompe quelqu'un? Ce que je vous prêche, ce n'est pas dans la Bible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu, eux, ils veulent seulement les bénédictions de Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes. Non. Avant d'aimer les bénédictions de Dieu, est-ce que tu aimes d'abord Dieu? Il faut aimer celui qui va te bénir là d'abord. Amen. D'abord, premièrement. Mais nous, on n'aime pas celui qui nous bénit, mais on aime ses bénédictions. Amen. Je vous pose la question, parmi vous là, qui va accepter ça? Alléluia. C'est comme un homme, il épouse une femme, et puis lui seul, il s'habille bien, et la femme est toujours dans les mêmes robes. Est-ce qu'il aime? Non. Est-ce qu'il aime? Je n'aime pas. Normalement, il doit habiller la femme et puis lui porter les mêmes trucs. Amen. Voilà l'amour. C'est ce que Christ est venu nous montrer. Amen. Alléluia. Amen. J'épouse une femme, et puis je la trompe. Ça, c'est l'amour. C'est pas l'amour. C'est ce que les chrétiens font avec Christ. Non. C'est pas l'amour. Tu veux mes conditions. Tu as pris une femme, ton sexe, tu prends ça, tu le remets ici, tu mets ici, tu mets ici. Et quand tu viens à l'autre, tu rentres comme si tu étais correct. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. L'obéissance, c'est un sacrifice spirituel que chaque enfant de Dieu doit adopter. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand on dit femme, soyez soumise à vos maris, ne discutez pas, sois soumis à ton mari. Même si il n'a pas la crainte de Dieu, dans ta soumission, un jour, Dieu va faire quoi? Dieu va le toucher. Amen. Il dit Dieu va le toucher. Amen. Dieu va le toucher. Amen. C'est à travers le comportement que Dieu touche Amen. ceux qui sont autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu 22, verset 14. Matthieu chapitre 22 et le verset 14. Oui. Il dit car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Vous savez qui sont les appelés? Les appelés, c'est ceux qui viennent au Seigneur. Ils veulent Jésus comme un sauveur. Les élus, c'est ceux qui veulent Jésus comme un Seigneur. Les élus, c'est ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à sa parole. Amen. Les appelés, ils ne sont pas tous des élus. Beaucoup s'accrochent au Seigneur pour avoir simplement les bénédictions. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. Nous sommes en train de terminer le message. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que notre Dieu, il n'est pas un Dieu menteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardons Matthieu 5, verset 23 à 24. Regardons ce que la parole nous dit. Matthieu, Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Je lis. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas à négocier. Je vais vous donner quelques cas pratiques et puis on va terminer. On va faire une prière et puis on va se séparer. Amen. Demain, le Seigneur voulant, nous allons continuer. Prenons nombre, enfin, regardez. On va lire quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. Nombre 20, le verset 8 à 12. Je veux que vous écoutez. C'est la parole
qui va nous faire du bien. Nombre chapitre 20, les versets 8 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sonner, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous savez tout ce qu'ils ont fait? Ils sont pas rentrés. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a recommandé? Parler au rocher. De parler au rocher. Et ils ont fait quoi? Frapper le rocher. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on va lire le psaume. Le psaume 104. Le psaume 104, versets 8 à 9. Le psaume 104, les versets 8 et 9. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. On dit quoi? Les montagnes se sont élevées et les vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Donc Dieu avait fixé des limites. Est-ce que les montagnes et les vallées n'ont pas obéi? Ils ont obéi. Ils ont obéi. Amen. Amen. Le verset 9. Tu as posé des limites que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Regardez la mer. La mer, quelles que soient les vagues, il y a une limite qu'elle ne doit pas dépasser. Est-ce que la mer a obéi à Dieu ou n'a pas obéi à Dieu? Ok. On va prendre Jonas. Jonas 1, verset 17. Jonas 1, verset 17. Jonas. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Est-ce que le Seigneur est en train de faire du bien ce soir? Amen. Est-ce qu'il nous a bénis ce soir? Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Jonas chapitre 1, Maintenant, verset 17. écoutons l'histoire de Jonas, oui. C'est le verset, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson Oui. pour engloutir Jonas. Oui. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours. Je vais vous expliquer brièvement l'histoire de Jonas. Jonas, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé à Ninive. Et il va désobéir. La désobéissance a fait qu'il va se retrouver dans le ventre d'un requin, d'un poisson. Ta désobéissance va te faire retrouver dans un poisson. Ta désobéissance va te mettre en captivité quelque part pour que Satan puisse régner sur toi. Donc, oui, et Jonas a été avalé par le poisson. Amen. Amen. Mais il va dans le poisson, il va crier. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Malgré nos bêtises. Malgré nos bêtises. Quand on ouvre la voie, on élève la voie vers lui.
Dieu nous obéit. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à notre secours. On va voir ce qui va se passer avec Jonas. Oui. Merci. Amen. Oui, vas-y. Je lis le verset 11. Verset 11. Regardez. L'Éternel parla au poisson. Oui. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Quel est le constat que vous faites? Le poisson a obéi. Le poisson a Obéi. Regardez bien. Les éléments de la nature ont obéi à Dieu. Amen. Les animaux obéissent à Dieu. Amen. L'homme créé à son image désobéit à Dieu. Je sais pas. Le vent lui obéit. Je vous pose la question que chacun là réfléchisse. Les éléments de la nature ont obéi à Dieu. Les animaux, quand il a dit à l'animal de vomir Jonas, l'animal a obéi. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé des deux filles des Zébédée. Ils veulent s'asseoir à côté de Jésus. Il y a une coupe à boire. Je vous ai dit, c'est pour ta mère. Le Seigneur ne nous donne jamais de jus sucrés. Dieu nous donne des jus qui sont amers. Oh Seigneur, je vais être à ta droite, je vais être à ta gauche. Oui, ça ne dépend pas de moi. Il y a une coupe que chacun de nous doit boire. 2026, il y a une coupe que tu dois boire. Amen. Sauter à l'église, danser, c'est bien. Mais, Il y a une coupe que Dieu attend de toi. Amen. Arrêtez de venir à l'église pour venir jouer les simagrées. Ouais. Dieu n'a rien à foutre. Dieu veut que vous deveniez des véritables enfants de Dieu. Amen. Et le véritable enfant de Dieu, vous avez vu, les animaux ont obéi à la parole. Amen. Quand Dieu te dit ne mens pas, tu continues à mentir. Tu viens t'asseoir ici et tu dis Alléluia, Amen. Regarde toi-même. Entre l'animal et toi. Entre l'animal et toi. Qui aime Dieu? Amen. Entre les éléments de la nature qui obéissent à Dieu. Merci, maman. Tu dis que tu as la ressemblance de Dieu. Tu dis que tu as sa nature. Et tu lui désobéis. Et tu es surpris que tu ne rentres pas dans tes bénédictions. Je vous ai dit, ne vous laissez pas effrayer par les églises de l'imam, bien imam. C'est des églises qui sont remplies d'hypocrites. Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Dieu marche avec ceux-là qui sont sincères. Et qui est sincère, qui Dieu recherche, c'est ceux qui lui obéissent. Je m'en fous de qui que tu sois. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tu es pasteur, ça c'est ton titre. Je m'en fous de ton titre. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tu es chef, je m'en fous de ça. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Je fais beaucoup d'offrandes. Ça, ce sont des sacrifices. Si toi, tu te parles d'offrandes, Dieu va ajuster des pierres et venir faire des offrandes. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tout ce que Dieu attend de nous, 2026, c'est l'obéissance à sa parole. Je dis que rien que sa parole, les animaux ont obéi. Le vent obéit. Les torrents obéissent. La mer obéit. Amen. Toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. Prouve que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est parce que tu es à l'église, non? Enfant de Dieu, c'est parce que tu chantes, non? Parce que tu prêches, non? Dieu s'en fout. Si moi je ne suis pas là, Dieu va prendre quelqu'un d'autre pour prêcher. Dieu peut prendre cette elle va prêcher. Es-tu véritablement un enfant de Dieu? Celui qui m'aime.
Il garde mes commandements. Celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. On peut être assis et peut être un enfant du diable. Allô? Amen. Allô? Ah. C'est pas faux ce que je dis. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui obéit à ce que Dieu lui dit. Maintenant, nous avons vu que Dieu nous aime. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il aime les chrétiens. Amen. Dieu vous a dit qu'il aime les chrétiens. Il dit qu'il aime le monde. Même le buveur de bière. Le fumeur de drogue. Je vous l'ai dit, cet homme qui aime tirer les balles en l'air. Dieu l'aime. Amen. C'est à vous là ici de lui manifester l'amour. Il verra que vous n'avez pas la même nature. Aïe, my God. Il verra que vous n'avez pas la même nature. Mais si vous allez contre lui, vous ne lui parlez pas. Ça veut dire que vous aussi, avec lui, vous avez le même père. Si lui, son père c'est le diable, comme toi aussi, tu es radié avec lui, ça veut dire que ton père aussi est le diable. Montre-lui que vous avez des pères différents. Amen. Voilà que lui dit, pas la lèvre. Toi tu dis, je t'aime mon frère. Amen. 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 Écoutez-moi bien, il nous donne un message. Cet homme-là et lui, ils seront des amis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais est-ce que vous savez comment Dieu fonctionne? L'apôtre Paul, vous connaissez son histoire? Il tuait les chrétiens. Le diable ne voulait pas que vous écoutiez le message de Jésus. Donc il a fait ça. Mais cet homme-là, vous allez voir son comportement, vous allez voir. Mais vous, manifestez l'amour. Qu'aucune haine ne prenne votre cœur. Amen. Et je vous donne un conseil. Il ne faut pas que ça soit l'objet de votre discussion. Oubliez cette affaire. Amen. Progressez. Amen. Regardez à l'horizon. Amen. 2026. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Je vais m'asseoir à côté de Jésus, c'est bien. À la droite, à la gauche. Mais avant d'arriver à ce point, je dois. Il y a un impératif. Et quel est cet impératif? Je dois apprendre à obéir au commandement de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. Demain, Dieu voulant, je vais rentrer en profondeur. Là, il fallait disposer les cœurs. Il fallait enlever le vieux vêtement. Amen. Amen. Pour qu'on puisse rentrer dans la vraie nature que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. C'est pour ça que ce soir, regarde simplement l'état. On va fermer les yeux. Et tu regardes simplement l'état de ton cœur. Regarde. Tu as écouté ce message. Dieu t'a parlé. Avant toute chose, ouvre la bouche. Dis merci à Dieu. Prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu. C'est le moment de dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Père. Dis merci à ton Dieu. Merci à vous. Dis merci à ton Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va faire une seule prière. Le Seigneur me dit qu'il a déjà
travailler dans le cœur. Amen. On va faire cela. Tu vas simplement dire, Seigneur, ce poids qui était en moi, qui m'empêchait d'obéir à ta parole. Seigneur, ôte-le ce soir. Élève la voix. Ce poids qui était dans ton cœur, qui t'empêchait d'obéir à la parole de Dieu. Ce poids. Ôte ce poids. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce premier jour. Un jour mouvementé, mais un jour riche. Amen. Parce que tu as dit que tout chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, merci parce que ce matin, ce soir, cette nuit, tu as béni, tu as rempli, tu as richement béni tes enfants. Seigneur, merci que demain soit encore un autre jour. Père, merci. Et que ce qu'ils ont reçu, que le diable ne vienne pas le voler. Et que cela les aide, Seigneur, à continuer leur marche avec toi. Je bénis vraiment cette assemblée. Je bénis, Seigneur, les leaders, et que ta main puissante continue à les accompagner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, aussi, Seigneur,